Salut tout le monde, nouvel épisode aujourd'hui. Un petit peu spécial, je sais qu'on le dit souvent, mais là, il est vraiment spécial parce que si vous êtes sur YouTube, vous l'avez remarqué, on n'est pas dans notre environnement habituel. Où est-ce qu'on est, Nathan ? On a quitté l'appartement pour filmer et pour enregistrer l'épisode depuis une autre ville, une ville importante en France qui s'appelle Nice. Je suis sûr qu'il y en a plein ici qui nous écoutent et qui ont déjà visité cette ville, mais pour nous, Violaine, on est français, donc c'est un peu normal en fait. Mais c'est la première fois qu'on vient à Nice, donc dans la 5e ville du pays, c'est ça ? Exactement. Ouais. Donc c'est quand même une grande ville, mais c'est vrai que moi je n'y étais jamais allée, alors que j'ai jamais habité très loin de Nice. Mais donc aujourd'hui on a envie de vous amener avec nous pour vous partager en fait nos impressions sur Nice, qui est une ville hyper connue à l'international, qui est une ville qui a une certaine image auprès des Français. Il y a des préjugés, etc. Donc on va vous parler de tout ça en vous montrant la ville, évidemment, et en vous montrant un des cœurs de la ville, parce qu'on y arrive là, je crois. Oui, et puis on va vraiment marcher, hein. On va marcher, on découvre. Donc c'est pas une visite touristique, Violaine, on n'est pas des guides touristiques, mais juste essayer de décrire, de vous montrer ce qu'on voit, donner nos impressions. Et là on arrive, Violaine, on va essayer de décrire pour les gens qui nous écoutent. Devant nous, peut-être que tu peux aussi montrer, mais on a une place, on arrive bientôt. Je crois que c'est là, hein. Encore une fois, c'est la première fois que je viens, mais il y a la place Masséna. Et en fait, je l'avais déjà vue beaucoup, tu sais, sur les réseaux sociaux et même peut-être à l'école pour l'architecture et la couleur. Ce qui me marque là, je ne sais pas si ça te choque aussi, si ça te marque, Violaine, mais c'est la couleur, c'est cette couleur entre le rouge et le orange. Ouais, on dit ocre en français. La couleur ocre des façades, c'est pas du tout commun en France d'avoir des façades aussi colorées. Non. D'accord. Et là, on voit en fait, il y a des arcades. Donc c'est une très grande place, très majestueuse, impressionnante, qui en impose. Et on voit des arcades. Et puis je vois un homme aussi qui crie après son enfant, qui part en courant. Mais tu sais, c'est comme j'ai la même chose à La Rochelle. Alors j'espère que vous nous entendez parce qu'il y a du bruit, il y a beaucoup de touristes. Mais il y a des arcades. Et moi, ça me fait penser à une ville. C'est des petits passages où il y a des boutiques et il y a une sorte de toit. Et moi aussi, ça me fait penser à une ville, Nathan, où on est allés tous les deux. Je pense que Nathan pense à Turin, en Italie. Allez, on a le tramway. Ouais. Je pense que tu penses à Turin, en Italie. Là, vous l'entendez, il y a le tramway qui passe. Quand on enregistre la vidéo et quand on fait cet épisode, on est quel jour ? On est samedi, c'est les vacances scolaires. Il est 11h du matin. Et demain, à l'heure où on enregistre, le lendemain, il y a le semi-marathon de Nice. Et on sait qu'on a des auditeurs qui vont le courir. Donc on pense à eux et on espère que ça va bien se passer. Oui. Et donc on arrive sur cette place qui est très grande. Et c'est vrai que moi, c'est la première fois que je viens. Et directement, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais je ne suis pas en France. Je suis en Italie. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'Italie. C'est vraiment pareil, ça me fait penser, tu l'as dit, à Turin, ça fait penser à d'autres villes italiennes, c'est très très coloré. Et aussi parce que géographiquement, Violaine, on est juste à côté de l'Italie, quoi. Oui, exactement. C'est vrai que ça fait penser à Turin, alors c'est un petit peu plus coloré que Turin. Et je me suis un petit peu renseignée pour cet épisode. Elle a été en fait, cette place, donc la place Masséna de Nice, a été faite sur le modèle de la place centrale, je crois, de Turin. Donc voilà, les façades sont hyper colorées. Il y a du jaune, il y a du orange, il y a sur le sol, alors là juste à côté, il y a une femme qui est au téléphone et qui parle italien. Donc c'est vrai qu'on entend de l'italien, mais partout. Et donc on est à, je crois, combien de kilomètres, Violaine, est-ce que tu sais, de l'Italie ? Aucune idée, je n'ai absolument pas le compas 30, dans l'œil, mais je crois qu'on est à 30 km de la première ville après la frontière italienne. Bon, si ça nous fait penser à l'Italie, c'est pas trop un hasard. Nice n'a pas toujours été française, non ? Non, Nice a été italienne, elle est française que depuis une centaine d'années.
Donc, ouais, un peu plus. Ouais, une centaine d'années, un peu plus de 100 ans, quoi, une centaine d'années. Et c'est pour ça que quand on se promène, là, vraiment, on est arrivé hier, hein, pour vous dire la vérité. Et moi, on entend énormément de langues d'italien, quoi. Beaucoup d'Italiens, des enfants, je sais pas. Et je pense qu'il y a des groupes scolaires, tu vois, des écoles qui viennent, des gens qui habitent de l'autre côté de la frontière et qui traversent en train ou en bus. C'est super facile, quoi. Les frontières sont ouvertes, on est en Europe. Donc voilà, beaucoup d'Italiens. Mais quand on voit la Violaine, ce qu'il y a devant toi, il y a beaucoup aussi d'Américains, énormément de touristes américains, non ? Ouais. D'Anglais aussi. Exactement. Il y a des touristes internationaux, c'est-à-dire que nous, hier, quand on est arrivé, honnêtement, dans vraiment le vieux Nice, le cœur de Nice, on a très peu entendu parler français. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un peu de ça, Nathan, de l'image qu'on peut avoir, nous, en tant que Français, de Nice. Toi, avant qu'on vienne, donc on est arrivé hier, comme tu as dit, toi, avant qu'on vienne, tu avais quoi comme image de Nice, comme peut-être préjugé, on ne sait pas. Dis-nous. Ouais, comme a priori. J'avais une mauvaise image. Je vous dirai après ce que j'en pense maintenant, depuis quelques heures que je suis ici. Mais j'avais une très mauvaise image, comme plein de Français en fait, de Nice. Je disais que Nice était une ville pour les personnes âgées, pour les vieux, pour les retraités. Ce qui est vrai, Violaine. Il y a beaucoup de vieux. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes âgées. Mais je pensais qu'il y en aurait plus, tu vois, parce que ça reste quand même une grande ville, donc ça reste quand même mélangé, ça reste aussi une ville étudiante. Donc ça déjà, moi, ça a été un peu un a priori qui a été un peu balayé, qui a été un peu cassé depuis qu'on est arrivé hier. Il y a quand même plein de jeunes, plein de touristes internationaux, donc c'est quand même brassé culturellement, mais aussi dans l'âge des gens. Tu sais que c'est un a priori, c'est peut-être un cliché, mais c'est vérifié, c'est aussi vrai. Parce que j'ai vu qu'il y avait plus de vieux que dans le reste de la population. Et c'est l'une des villes, quand on compare des villes comparables, quoi, qui font un peu la même taille, pas des villages ou pas des petites villes, pas des stations balnéaires, ça fait partie des villes qui comptent le plus de personnes âgées, de retraités en Europe. Je crois qu'il y a juste Lisbonne qui est devant, quoi, dans le classement. Et en France, est-ce que tu sais quelle est la ville on est avec mieux, le plus... mieux à l'ombre. Hein. Ouais. Là, il fait meilleur. C'est vrai qu'il fait chaud. Soleil agréable quand même. Ouais. J'ai mis ma crème solaire en plus. Moi, j'ai chaud. Est-ce que tu sais quelle est la ville où il y a le plus de personnes âgées en France ? Pour t'aider, c'est entre ici et l'Italie. C'est une ville qui est entre Monaco ? les deux. Non, mais t'es pas loin. Antibes ? Non. Menton. Exactement, c'est à Menton qu'il y a le plus de personnes âgées en proportion, donc on dit que c'est la ville la plus vieille de France. Et il y a plus de citrons aussi à Menton, certainement, c'est connu pour ça. Mais donc toi l'image, c'était personnes âgées, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme image ? Une ville de riches, de bourgeois, de gens qui sont un peu déconnectés. Et c'est vrai, c'est une ville qui coûte très très cher, c'est une ville où, pour un Français, hein, il y a beaucoup de touristes ici, pour qui peut-être c'est pas cher, mais pour plein de Français c'est se loger, c'est compliqué. En fait, pour vous dire la vérité, hier on était dans un bar et la table à côté de nous, donc on était dans un quartier où il y avait vraiment quasiment que des Niçois, je pense. Et, donc, des habitants de Nice. Des habitants de Nice. Et on était dans un bar, on buvait une bière et juste à côté de nous il y avait une table, donc c'était 3 jeunes qui avaient à peu près notre âge, je pense, qui habitent à Nice et qui disaient que c'était devenu hyper compliqué de se loger, que c'était ultra cher et qu'ils devaient payer très très cher pour des petites surfaces. Donc voilà. C'est plus cher que Bordeaux par exemple pour les Français. Bordeaux qui est déjà considéré comme une ville avec des loyers pour se loger plutôt cher. Donc alors les prix des restos ne m'ont pas trop choqué, mais c'est vrai que pour acheter un appartement, c'est quasiment impossible pour un Français. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes âgées. On va dire, pour un Français lambda. Pour la majorité des gens. Ouais. Où est-ce qu'on va maintenant ? Je suis en train de regarder sur la carte. Viens, on traverse. Allez, je traverse au passage piéton. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une ville quand même piétonne, sympa, mais avec des voitures. Et pour traverser au passage piéton, il faut se dépêcher. Le petit bonhomme vert, là, est très court. Donc on traverse. Et là, on arrive, je crois, si je ne me trompe pas, je regarde sur mon téléphone, on arrive dans la vieille ville de Nice.
Voilà, donc il y a un peu plus d'ombre, ça c'est pas mal d'en profiter. Et donc là, l'architecture est un peu, même beaucoup baroque. Donc là, ça ressemble beaucoup à l'Italie avec, comme on a dit, des façades très colorées et des volets colorés aussi qui sont petits. Donc voilà, là, ça ressemble pas mal à l'Italie. Moi, la réflexion qu'on s'est faite hier, Nathan, et que j'ai envie qu'on la dise parce que je trouve que c'est intéressant, c'est vrai que Nice, c'est une ville qui est hyper populaire pour les internationaux. Et c'est vrai que Nice, donc notamment les anglophones, mais même les pays du Nord, la Norvège, etc. Et c'est vrai que Nice, quand on regarde les destinations de départ et d'arrivée à l'aéroport, il y a des vols directs pour les États-Unis, des vols directs pour des coins vraiment paumés en Norvège, pardon, etc. Ce qu'il y a beaucoup moins à Marseille, par exemple, qui est pourtant la deuxième ville de France. Mais la particularité de Nice, c'est Nathan qui l'a dit hier, donc je lui accorde cet argument pertinent, c'est qu'il n'y a pas de TGV qui la connecte directement à Paris, par exemple, ou alors c'est des TGV, des trains grande vitesse qui prennent beaucoup de temps. Ce qui fait que Nice a un petit côté insulaire, on est d'accord ? Oui, on a l'impression d'être sur une île alors qu'on est vraiment sur le continent. Ça, c'est vrai. Et sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de touristes français, on est quand même d'accord. C'est touristique, mais je trouve qu'il y a un décalage entre le tourisme étranger. Nice, c'est là, après Paris, c'est la ville la plus visitée pour vous, peut-être qui nous regardez, les étudiants étrangers. Je sais que c'est très populaire, mais moi, par exemple, qui viens de l'ouest de la France, et mes amis, par exemple, pour mes amis qui ont l'habitude de voyager, qui ont visité le monde entier presque, j'ai fait un petit sondage et j'ai demandé à un pote, par exemple, et il m'a dit, mais moi je suis jamais allé à Nice, et il habite à Paris et il voyage. Donc, beaucoup de tes amis ne sont pas allés à Nice. Moi, ma sœur, alors même qu'elle habite à Lyon, qui vraiment, à vol d'oiseau, n'est pas loin de Nice. Donc, mais parce que c'est voilà. Isolé géographiquement. Moi, quand je suis à l'ouest de la France, à Bordeaux, à La Rochelle, pour venir à Nice, mais c'est super long. Et en fait, pour quelqu'un qui habite à New York, j'exagère à peine, mais quelqu'un qui va habiter à New York, il va prendre son vol direct entre New York et Nice, et il va mettre moins de temps que pour mes amis qui habitent à Bordeaux pour venir. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de Français, ils pourraient prendre un avion, faire un vol interne en France, par exemple, prendre un avion à Paris et faire Paris-Nice. Mais j'ai un ami qui m'a dit hier, j'ai la flemme, j'ai pas envie de prendre un avion pour faire un vol interne. Et ça, il y a beaucoup de Français qui oui, mais dans d'autres pays, c'est normal de faire. Mais comme on a un petit pays, c'est vrai que moi, je trouve ça bizarre aussi de prendre un vol interne, quoi, en France. Alors, Nice est extrêmement connu pour ses arbres, qui sont donc des palmiers. Oui. Et Nathan nous a un petit peu menti. Ce n'est pas vraiment la première fois qu'il vient à Nice. Il est déjà passé à Nice une soirée. Un soir, une nuit. Pour un reportage, quand il était journaliste. Et est-ce que tu peux nous raconter ton anecdote sur les palmiers ? Mais je ne l'ai pas déjà raconté. Je sais pas, mais en tout cas, tu ne l'as pas raconté dans cette vidéo. Juste, ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais vu des gens, des employés municipaux, donc de la mairie de Nice, qui, la nuit, lavaient ou arrosaient plutôt juste les feuilles, les palmes, enfin du palmier, tu vois. Et ils étaient sur une nacelle, ils étaient en hauteur et ils arrosaient. Et ça me faisait rire. Voilà. Pour que ce soit très propre et très brillant. Et c'est vrai que les feuilles sont extrêmement brillantes et ressortent très bien au soleil. Donc voilà. J'ai une question, Violaine. Vas-y. On est d'accord, nous, en tant que Français, que quand on pense à Nice, on pense à, en tout cas avant de venir, mais parfois, je pourrais presque confirmer ça, qu'il y a un côté un peu, en tout cas c'est mon avis, superficiel. Ça, c'est un peu une image que je colle à la Côte d'Azur, donc pas que Nice, mais Cannes, etc. Il y a un côté un peu où on vient pour se montrer, frimer, et ce côté superficiel, tu vois. Et ça, je trouve que je le ressens un peu plus ici, tu vois, sur la Côte d'Azur, que quand je vais dans l'Ouest. Toi, est-ce que tu es un peu d'accord sur ça ? Et moi, je demande à mes amis, ils disent ouais, il y a des gens qui sont superficiels, quoi, tu vois ? Oui. Alors, de par l'histoire, mais même par exemple la promenade des Anglais qui est un peu
les Champs-Élysées de Nice. À la base, c'était là où on venait se montrer dans des belles tenues, etc. Donc, peut-être que l'histoire l'explique, mais pour regarde devant nous, les gens, alors eux, ils sont pas superficiels, hein, pas du tout, mais ils sont très élégants au contraire. Et en tout cas, il y a des gens qui viennent pour se montrer, qui s'habillent très bien. Mais pour beaucoup de Français, ça va être vu comme bon, c'est un peu faux. Mais c'est pas vrai. Par contre, je trouve que comparé à Cannes, qu'on connaît, Nice est beaucoup moins dans la frime. La frime, c'est-à-dire quand on veut mettre en avant ses richesses. Oui, il y a des gens élégants qui sont bien habillés, mais on n'est pas non plus sur une succession de grosses voitures de luxe comme on peut avoir à Cannes. Oui. Il n'y a pas que des boutiques de luxe comme il peut y avoir à Cannes sur la Croisette. Voilà, je trouve que c'est un peu plus... Oula. Ok, quelle heure est-il ? Il est midi pile. Ah, super anecdote. Est-ce que tu sais pourquoi on a entendu ce bruit qu'on a déjà entendu hier ? Non, c'était un bruit comme de canon. Ouais, et ben en fait, c'est pas précis ce que je vais vous raconter, mais bon, il y a un homme qui avait une position importante à Nice, à l'époque, hein, donc il y a longtemps. Je sais pas s'il était duc ou je ne sais plus. Et en fait, pour rappeler sa femme à midi, parce qu'elle se baladait, elle était à Nice, elle faisait ses petites courses, etc. Et pour qu'elle rentre chez eux, à midi pour manger, il donnait le coup de canon. Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. Et donc, c'est une tradition qui est restée à Nice. Et c'est pour ça qu'on a entendu ce bruit de canon. Je ne sais pas d'où ça venait exactement. Peut-être de la vieille ville à l'intérieur. Mais ça a fait sursauter, comme on dit. On a sursauté tous les gens qui ne connaissent pas. Donc la majorité des gens ici, peut-être des touristes. Et donc là, on arrive sur le cours Saléya, qui est hyper connu, c'est là où a lieu le marché de Nice, en tout cas un des marchés les plus connus de Nice. Vous voyez que sur la gauche, il y a plein de boutiques de souvenirs, etc. On vend des sacs, des cartes postales, c'est vraiment ce genre de truc ultra touristique, attrape touriste parfois. C'est pas des produits de qualité, mais voilà, ça existe partout. Et là, nous, on est allé au marché hier, franchement, on n'est pas fan. Ah, là, on arrive donc devant nous, il y a un marché, le marché le plus connu de Nice, qui s'appelle comment, tu l'as dit ? C'est le cours Saléya, donc je pense que c'est le marché de Saléya. C'est un marché aux fleurs, mais c'est aussi un marché gastronomique, où en tout cas, vous pouvez acheter de la nourriture. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Voilà, moi je vous dis par exemple, et je sais que pour plein de Français aussi, c'est pas génial. En fait, on voit un marché un peu typique français, mais en mode touristique et en mode prix gonflé, c'est-à-dire prix plus cher. Et pour des Français, on sait qu'on peut trouver la même chose beaucoup moins cher en fait ailleurs, beaucoup moins touristique, plus authentique, tu vois. Et là, par exemple, quand je vois à ma gauche que c'est écrit en anglais, paiement par carte. Hier, on a vu dollar accepté. Dollar accepté. Ça, pour nous, c'est directement, on se dit, bon, là, c'est pour les touristes. On va se faire aligner. Donc, aligner, ça veut dire un peu arnaquer au niveau des prix où ça va être trop cher. Et moi, hier, je voulais acheter des fraises. Et les fraises, je connais les prix des fraises en ce moment. Elles ne sont pas très chères. Et là, elles étaient 2 fois plus chères qu'ailleurs. Donc voilà, je sais que c'est un bel endroit, mais c'est pas... Oh non, attendez, il y a 2 corgis. 2 petits chiens. Regardez comme ils sont adorables. Bon, pour les gens qui n'ont pas la vidéo, hein, ce sont les chiens de la royauté en Angleterre. Exactement. Donc voilà, le marché du cours Saléya, pas incroyable pour moi. En fait, c'est ça qui est drôle pour les Français parce que ça reste magnifique. Oui. Devant nous, regarde, on a une colline avec une végétation magnifique. Il y a beaucoup d'arbres. Il y a une végétation de la Méditerranée. Donc c'est agréable, ça crée de l'ombre. Et puis regarde autour, les façades colorées. C'est vrai qu'il y a de l'histoire aussi. C'est magnifique. Mais on dit que Nice a un pied dans la mer et un pied dans les montagnes. C'est vrai ? Puisqu'il y a la mer Méditerranée et les montagnes, les collines autour de la ville. Si vous voulez un marché un peu plus authentique, un petit peu moins cher, etc., vous allez sur Google, vous tapez marché Nice et vous avez tous les jours de marché et tous les lieux. Et il faut toujours, mais ça on le sait, sortir un peu de la côte. Plus on va reculer, plus on va dans les terres, comme on dit, moins on va avoir ces prix élevés. Regarde à gauche là, j'ai des sacs qu'on voit partout, des tableaux de Van Gogh.
des photos de la Côte d'Azur et tout ça, bon, c'est sympa, je pense, comme souvenir, mais bon, c'est pas fait ici, c'est pas... Bon, bref, chacun ses goûts. Mais voilà. Et là, on se balade rapidement dans le centre touristique, mais c'est vrai que hier soir, on est parti un peu sur les hauteurs et il y avait un brassage de la population plus sympa et on voyait où habitaient les gens. C'est ça. Moi, c'est vraiment un des trucs que je voulais dire dans la vidéo et dans le podcast, dans cet épisode, c'est que en fait, là où on a marché, c'est absolument magnifique, c'est indéniable. Mais par contre, c'est vrai que quand on sort un petit peu, je vais pas dire des sentiers battus parce qu'on n'a pas fait non plus des trucs hyper originaux, mais quand on s'éloigne du centre, quand on prend la peine de faire un petit peu le pas de côté, et on tombe dans des endroits où il y a que des Niçois, que des locaux, où les prix sont beaucoup moins gonflés. Et hier, on a eu on peut le dire, on a eu quand même un coup de cœur quand on est allé un peu plus loin du centre, dans un quartier animé pour boire des verres. Je suis la seule à avoir un coup de cœur ou pas ? Non, je regardais justement les cartes, un petit peu les prix. Et une chose qui est cool à Nice, c'est que la gastronomie est très bonne. On mange très bien, honnêtement. Nous, on vient de Marseille et ça fait du bien aussi de venir ici. Il y a des spécialités. Et hier, on a mangé. Alors, vraiment... Vas-y, dis-nous. Je peux le dire. Vas-y, dis-le, mais juste avant, je veux dire, je pense que c'est une des villes de France où on mange le mieux. Ouais. J'ai fait qu'une journée, mais je pense vraiment. On s'est régalé. On a acheté un sandwich à Nice qui est typique, qui s'appelle le pain bagna. C'est une forme comme un pain un peu de hamburger, mais c'est un vrai pain français. Qui est la même composition qu'une baguette. Donc ça croque, ça croustille comme une baguette, mais il est rond. C'est rond. Et à l'intérieur, donc c'est un sandwich froid, hein, bien sûr qu'on mange froid. Et à l'intérieur, c'est très, ça sent l'été, quoi. Il y a beaucoup de légumes. Alors il y a des tomates, il y a du poivron. Il y a des radis, du thon, des œufs, donc un œuf ou 2 œufs, je pense, peut-être 2 œufs. Quoi d'autre Il y a des herbes et des anchois. Des anchois. Donc en fait, c'est un sandwich, on dit, de crudité. Les crudités, c'est des légumes qui sont crus. Donc tous les légumes qu'on a mentionnés sont crus. Et les seules choses qui sont cuites dans ce sandwich, c'est le thon et l'œuf. Et ensuite, les anchois, ils sont marinés à l'huile d'olive. Le pain est gratté à l'ail et à l'huile d'olive. C'est comme en fait pain bagna en langue niçoise. Ça veut dire un pain imbibé un peu. Qui baigne comme un beignet. Dans l'huile. Donc c'est un peu. Alors ça peut paraître comme ça gras et écœurant. Bon, c'est un peu gras, mais au contraire, je trouve que c'est assez digeste. Et quand on le mange, c'est assez gros visuellement, mais quand on le mange, après, on se sent, ça va, on se sent assez bien. C'est un sandwich diététique. En tout cas, je sais que les défenseurs de la cuisine niçoise disent ça. Bon, je ne suis pas sûr qu'on fasse un régime en mangeant un pain bagna, mais voilà, ça c'est vrai qu'hier on s'est régalé en mangeant ça. Et aujourd'hui, on va aller goûter quelque chose qui est en vente juste en face, mais nous on ne va pas aller là. On va aller goûter la soca. La soca, c'est une galette de pois chiches. Donc le pois chiche, vous savez, c'est une légumineuse. Donc la soca, c'est une galette de pois chiches et ça ressemble un petit peu aux panisses. Les panisses qui sont des frites de pois chiches à Marseille, mais on les trouve aussi à Nice. Et en fait, ça a été ramené par les Italiens qui sont venus en France ou à Nice quand elle était italienne. Et donc, on a gardé ça. Je vais essayer de vous montrer la soca avant de conclure. Oui, il y a la queue un petit peu. Ça va pas être facile. Ah, mais tu vois, où est la soca ? Ok. Je crois qu'elle est là. Donc voilà la soca. Et donc voilà, c'est fait dans un plat en fonte et c'est très très fin. Et ça sent bon, ça sent bon. Ça sent très bon, j'ai déjà goûté, c'est absolument délicieux. Donc si vous venez à Nice, goûtez ça. Mais regarde comment c'est quand même agréable. On est au mois d'avril, il ne fait pas trop chaud, il fait je pense 20 degrés. Et tout le monde, bon il y a beaucoup de touristes, donc ça boit des bières, ça boit du café, des jus, voilà. Mais il y a toujours ces messages. Donc c'est ça qui fait penser à une ville touristique, seulement écrit en anglais, quoi. Avec des jeux de mots d'ailleurs. Peut-être que tu peux le lire en anglais avec ton accent qui est meilleur que le mien. C'est écrit « Don't worry, be happy ». Donc, jeu de mots avec la bière. Et avec be happy, donc soyez heureux. Mais voilà, merci Nathan de m'avoir laissé la tâche de lire et d'expliquer ce jeu de mots.
Nathan, juste avant de conclure et on va poursuivre pour nos Patreons la conversation sur la sublime promenade des Anglais qui est aussi surnommée la prom. Mais on va vous la montrer. On vous la montre quand même. Mais juste avant, j'ai envie de te dire, Nathan, je vais te surprendre avec une petite question. Tu as parlé du pambagna, donc c'est le nom en niçois. Ouais. Donc il y a une langue niçoise qui se rapproche du provençal, etc. Il y a certains mots du niçois qu'on entend à Nice, qu'on a un peu adopté dans la France entière. Est-ce que tu as une idée Comme ça, aucune. Aucune. Je les ai notés sur mon téléphone, mais je crois que je m'en rappelle. Un mot, une gamelle ou se gameler qu'on utilise quand on tombe. Ah oui, c'est comme une chute. Exactement. Si je dis « Ah, j'ai vu une gamelle dans la rue », c'est que j'ai vu une chute dans la rue, quelqu'un qui est tombé. Une gamelle, c'est autre chose aussi. C'est aussi autre chose. C'est là où mangent les animaux. Mais oui, se prendre une gamelle, c'est chuter. Est-ce que tu peux tenir la caméra parce que je veux te dire un autre mot, mais j'ai oublié ce que j'ai noté. Alors, l'autre mot que je voulais dire, c'est... Alors, évidemment, il y a basta, qui veut dire ça suffit, et glander. Par exemple, si je dis « Oh là là, aujourd'hui je vais glander », ça veut dire « Aujourd'hui je ne vais rien faire ». C'est informel, mais c'est toujours sympa de le savoir. Et je crois qu'on peut vous laisser sur la promenade. Voilà, donc là on arrive sur la promenade des Anglais, donc c'est là vraiment la côte, la balade qu'il y a sur la côte, le long de la mer Méditerranée. Voilà, on est dans le sud-est de la France, donc il y a la mer Méditerranée et cette promenade qui est très longue et qui est mythique. On la voit ici, qui fait, je ne sais pas, mais plus d'1 kilomètre, je pense, je ne sais pas du tout. Et les gens se promènent et on arrive au niveau de la mer. Vous voyez, je vais faire attention en traversant parce qu'il y a des voitures. Allez, je prends un risque pour l'épisode et on arrive et on voit les couleurs de la mer juste devant nous. Et voilà, on arrive, on a la mer à nos pieds. Je pense qu'on va aller peut-être se baigner. Mais moi, j'ai pris mon maillot de bain, en tout cas. Donc, pas moi. Et sur la plage, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas une plage de sable? Non, c'est une plage de galets. Donc ce n'est pas du sable, ce sont des petits cailloux, des petits galets. Mais voilà, écoutez, on va vous laisser, on va continuer Violaine, la conversation pour les gens qui sont sur Patreon. Hein, vous pouvez nous rejoindre. On fait à chaque fois 10 ou 15 minutes de conversation supplémentaire. On va continuer un peu à vous parler ici de la promenade des Anglais. On va marcher et puis on va parler de ce qu'il y a dessus. Et voilà. Peut-être faire des petites recos. Peut-être. Personnalisées. Avec grand plaisir. Donc on se retrouve tout de suite, comme d'habitude, juste après la petite musique. Ciao, ciao!